بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette série, la série des enseignements divins et prophétiques, aujourd'hui un nouvel épisode, un nouvel enseignement, c'est un enseignement prophétique sur le thème de l'humilité. Donc at-tawadu, en arabe l'humilité ça se dit at-tawadu. Donc ça c'est sur ce thème. L'épisode est sur le thème de l'humilité aujourd'hui. Cette vidéo en tout cas est sur le thème de l'humilité. Alors c'est un hadith qui est très court, hein, qui est connu aussi, qui est rapporté par Muslim. Donc c'est un hadith qui est sahih et qui est très court, 3 phrases à peine. Vous allez voir que chacune de ces phrases, vous allez voir les propos encore une fois du prophète, que la paix soit sur lui, chacune de ces phrases est riche en enseignement. Vous allez voir la profondeur de l'enseignement dans chacune de ces phrases. Ici, comme il est question aujourd'hui, on va se concentrer sur l'humilité, sur la question de l'humilité, sur ce sujet de l'humilité, pardon. Bien, on se concentrera donc sur la dernière partie du hadith. Et je parlerai un petit peu rapidement peut-être des 2 premières parties, mais je me concentrerai aujourd'hui que sur la 3e partie. Alors le prophète, que la paix soit sur lui, je l'ai dit, ce hadith il est rapporté par Muslim d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète a dit ma nakasat sadaqatun min mal. Donc le premier propos du prophète, c'est que la charité, c'est la traduction que vous avez dans les livres, l'aumône ne diminue en rien la richesse. Donc en gros, quand vous faites la charité ou quand vous donnez une aumône, quand vous faites un don, eh bien vous n'avez pas moins d'argent dans les poches. Moi, à titre personnel, je me souviens, quelques années en arrière, ici aux États-Unis, j'étais rentré dans une épicerie et il y avait un pot, si vous voulez, sur le comptoir. Et sur le pot, il était écrit, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit Man qasat sadaqatun min malin, il était écrit ça en arabe et c'était traduit dans la langue anglaise. Et c'est la première fois que je lisais ce propos, ces paroles du prophète. C'était la première fois que je les lisais et je me suis dit Allahu Akbar, Subhanallah. Parce qu'on est tout de suite, si vous voulez, il y a cette idée reçue quand vous donnez de l'argent, quand vous faites, vous faites la charité, quand vous donnez une aumône, vous êtes tout de suite sous l'impression que vous avez moins d'argent dans les poches. C'est naturel. Et pour mieux comprendre mon propos, si vous aviez par exemple maintenant 10 000 euros, si vous alliez retirer 10 000 euros et que vous donniez ça, si vous décidiez par exemple de faire une aumône, de donner une aumône de 10 000 euros, eh bien, vous ne pouvez pas faire ensuite comme si ces 10 000 euros étaient encore sur votre compte bancaire. Non, ces 10 000 euros ne sont plus sur le compte bancaire. Et donc vous êtes tout de suite sous cette impression que vous avez 10 000 euros en moins dans les poches, ou vous avez 10 000 euros en moins sur votre compte bancaire. Alors qu'en réalité, l'islam nous enseigne le contraire. L'islam nous dit, la tradition islamique, quand vous donnez, c'est comme si vous prêtiez à Allah, et Allah va vous le rendre au bas mot une dizaine de fois plus. C'est-à-dire qu'au bas mot, en réalité, c'est ça chez nous, dans la tradition islamique. En réalité, quand on donne, quand on fait la charité, quand on donne une aumône, en islam, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous venez de vous enrichir de 10 fois plus. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est remarquable, subhanallah, c'est bouleversant, c'est stupéfiant. Et on a tendance à, comme je le dis, j'insiste, on a tendance à ne pas tout de suite saisir c'est pas quelque chose qui nous vient tout de suite à l'esprit. Raison pour laquelle l'islam encourage, exhorte même, à donner, à être généreux et à faire la charité. Ça, c'est le premier propos du prophète. Le deuxième propos du prophète, que la paix soit sur lui, il a dit ما زاد الله عبدا
بعفو إلا عزا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. Donc la traduction encore une fois que l'on a dans les livres, n'accorde son pardon, en quelque sorte, nul n'accorde son pardon sans qu'Allah ne l'élève, sans qu'Allah n'élève son honneur. Donc nul n'accorde son pardon sans qu'Allah n'élève son honneur. Donc ici encore, on voit bien, l'islam nous exhorte à pardonner. Le pardon, la question du pardon, ce simple sujet, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, tellement il y a à en dire. Donc voilà, on ne s'attardera pas plus sur ce deuxième propos, sur le deuxième propos du prophète, que la paix soit sur lui. Et enfin, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, puisque c'est sur cette vidéo sur le thème de l'humilité, le dernier propos du prophète, que la paix soit sur lui, qui dit Ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Nul ne fait preuve d'humilité ou ne s'humilie pour l'amour de Dieu sans qu'Allah ne l'élève en degré ou sans qu'Allah n'élève son rang, sans qu'Allah n'élève son statut, sans qu'Allah n'élève en gros sa position. Donc ici encore une fois une exhortation encore une fois à faire preuve d'humilité, à rester modeste, à toujours rester modeste, à toujours rester humble. Et d'ailleurs c'est le trait de tous les prophètes, que la paix soit sur eux. Les prophètes ont ce trait de caractère, si vous voulez, ont cette qualité ils se sont tous armés de l'humilité. C'était tous des gens très humbles, très modestes. Et d'ailleurs, nous, musulmans, on est invités, bien sûr, à emboîter le pas et à suivre l'exemple du meilleur des hommes, que Mohammed, que la paix soit sur lui, qui était très, très humble. Mais à ce sujet, il y a un savant, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Il y a un savant, l'imam al-Ghazali, qui est connu, Al-Ghazal dans la langue française, l'imam al-Ghazali, qui a dit, rahimahullah, qui a, si vous voulez, condensé, qui nous a fait un condensé, qui a résumé ce qu'était l'humilité avec une réflexion. Il a eu une réflexion sur la question, 5 phrases à peine. Et avec ces 5 phrases, il a, si vous voulez, il a condensé ce qu'est l'humilité. Il a résumé pour nous ce qu'est l'humilité. Et je voulais partager ça avec vous. Et je ne suis pas surpris qu'il l'ait fait, puisque il a été... il est éduqué à... c'est l'école du prophète, que la paix soit sur lui. C'est l'école de Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc, je ne suis pas surpris qu'il ait eu cette réflexion-là. Donc, c'est pour ceux qui veulent la référence, cette réflexion, vous pouvez la trouver dans son livre, les débuts de la guidance. Bidayatul Hidayah, c'est le titre en arabe, et dans la langue française, les débuts de la guidance, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Le chapitre, si je ne m'abuse, le chapitre c'est Al-Ujbu wal-Kibru wal-Fakhru. Al-Ujbu wal-Kibru wal-Fakhru, ça c'est le chapitre, vous pouvez trouver les phrases que je vais, les propos de l'imam al-Ghazali, rahimahullah. Alors, Al-Ujbu, c'est le narcissisme. Al-Kibru, c'est un mot qui est connu dans le kibr en arabe, c'est un mot arabe qui est connu même par grand nombre de francophones, puisque c'était le péché, le péché entre guillemets, c'est un défaut d'un autre monde. Le kibr en arabe, Al-Kibru, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance, c'est la fierté. Et enfin, Al-Fakhru en arabe, Al-Fakhru, c'est la vantardise, la prétention, la vanité, l'ostentation. Ces termes plus ou moins regroupent le sens du mot arabe al-fakhru. Et donc dans ce chapitre, l'imam al-Ghazali nous dit, il nous dit إذا رأيت صغيرا هذا لم يحس الله وأنا عصيته فلا شك أنه خير مني. Il dit, quand il voit un enfant, Al-Ghazali dit, quand je vois un enfant, je me dis, cet enfant n'a pas encore désobéi à Allah, alors que moi j'ai désobéi à Allah. Il est donc sans doute meilleur que moi. Regardez l'humilité de l'imam Al-Ghazali vis-à-vis de sa réflexion, l'humilité face à l'enfant.
Combien d'entre nous, quand on voit un enfant, il n'y a aucune humilité? Regardez Allahu Akbar, l'humilité face à l'enfant. Il continue, il dit إذا رأيت كبيرا هذا عبد الله قبلي فلا شك أنه خير مني. Il dit, quand je vois un vieil homme, un vieillard, je me dis, cet homme a adoré Allah bien avant moi. Bien avant moi. Il est donc, encore une fois, il est donc sans doute meilleur que moi. فلا شك أنه خير مني. Il est donc, pardon, il est donc sans doute meilleur que moi. Encore une fois, l'humilité face au vieillard. Il poursuit, alors encore une fois ici, pas comme pour l'enfant, combien d'entre nous face au vieil homme, face au vieillard, combien, même encore aujourd'hui, j'ai vu certaines vidéos de personnes âgées qui entrent dans des... il y a même plus ce respect où une personne âgée entre dans un bus où on décide de se lever pour donner sa place. Ça n'existe, j'ai l'impression que ça n'existe plus aujourd'hui. Allahu Akbar. En tout cas ici aux États-Unis, ici dans les bus, c'est chacun pour soi, je peux vous le dire. Bref, il y a toujours des exceptions, pas non plus tomber dans un extrême. Bref, je reviens donc, et donc il nous explique encore une fois l'humilité face au vieillard. Il dit إذا رأيت عالما. Écoutez ce qu'il dit. Il dit إذا رأيت عالما هذا عفوا علم ما لم أعلم هذا علم ما لم أعلم وبلغ ما لم أبلغ فكيف أكون مثله. Allahu Akbar. Il dit, quand je vois un savant, je me dis, cet homme sait des choses que j'ignore et il a atteint un niveau que je n'ai pas encore atteint. Il a atteint un niveau que je n'ai pas. Comment aurais-je la prétention d'être son égal? Comment aurais-je la prétention? Comment pourrais-je être son égal? Là, encore une fois, l'humilité face au savant. Très important d'avoir de l'humilité face à quelqu'un qui sait beaucoup plus que vous, ou qui a beaucoup plus de connaissances que vous. Faire preuve d'humilité face à ce genre de personnes. Encore une fois, l'humilité. Il dit إذا رأيت جاهلا إذا رأيت جاهلا هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم فحجة الله علي أكبر. Allah Akbar. Il dit, quand je vois un ignorant, je me dis, cette personne a désobéi à Allah par ignorance, tandis que moi j'ai désobéi à Allah en connaissance de cause. L'argument d'Allah contre moi est plus grand. Fahujjatullahi alayya akbar. Ça, je traduis littéralement ce qu'il est en train de nous dire. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, il nous dit ce seul argument par Dieu suffit, si vous voulez, contre moi. Suffit contre quelque argument ou quel contre-argument que je pourrais, moi, si vous voulez, formuler ou avancer devant Dieu. C'est-à-dire que en face de Dieu, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, il est en train de nous dire en face de Dieu, si demain Dieu, pour quelque raison que ce soit, décidé par exemple d'avancer l'argument, mais toi tu as péché en connaissance de cause, alors que les autres ont péché par ignorance, vous vous imaginez bien que celui qui pêche en connaissance de cause et celui qui pêche par ignorance, les deux ne sont pas à mettre au même niveau. Donc, encore une fois, l'humilité face à celui qui ignore, l'humilité face à l'ignorant. L'ignorant peut-être qu'il pêche, si vous voulez, qu'il commet des péchés par ignorance, alors que nous commettons des péchés en connaissance de cause, et c'est bien plus grave. Encore une fois, donc la réflexion de l'imam al-Ghazali, rahimahullah,
Allahu Akbar, l'humilité face à l'ignorant. Et il finit, il dit wa idha ra'aytu kafiran. Wa idha ra'aytu kafiran. Là, c'est important parce que là, il va parler du mécréant. Il dit wa idha ra'aytu kafiran, quand je vois un mécréant, il dit asa an yuslima ghadan fayakunu min al-muqarrabin. Il nous dit, quand je vois le mécréant, il dit, peut-être se convertira-t-il à l'islam demain et deviendra-t-il ainsi du nombre des rapprochés, tandis que moi, je pourrais finir du nombre des égarés. Encore une fois, l'humilité face aux mécréants. Et ces propos sont remarquables parce que ces propos, si vous voulez, condensent encore une fois ce qu'est l'humilité. C'est un condensé pour nous de ce qu'est, avec 5 phrases, il a plus ou moins résumé pour nous ce qu'est l'humilité. Et vous savez, cette dernière phrase qui dit ouais, peut-être se convertira-t-il à l'islam alors que voilà, et deviendra-t-il un des rapprochés d'Allah demain, il dit, alors que moi, c'est ce qu'il sous-entend, il sous-entend alors que moi je pourrais être du nombre des égarés. Vous savez, cette phrase-là, il existe un hadith du prophète, que la paix soit sur lui, pour dire que, encore une fois, c'est pas des propos, j'ai envie de vous dire, c'est pas le fruit de son imagination, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, c'est un savant musulman, l'imam al-Ghazali, c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a étudié l'islam, et donc dans les enseignements islamiques, il y a un hadith du prophète, que la paix soit sur lui. Le prophète nous dit, hâtez-vous d'accomplir les bonnes œuvres, badiru bil a'mal fitanan, avant que ne vous saisissent les épreuves, fitanan, avant que ne vous saisissent les épreuves semblables au morceau d'une nuit sombre, semblable au morceau d'une nuit sombre. Et le prophète nous dit, le croyant, l'homme sera croyant le matin et mécréant le soir, ou alors il sera croyant le soir et mécréant le matin. Et il poursuit dans le hadith, et le prophète poursuit et nous dit vendant sa religion contre un bien de ce bas monde. Donc là encore une fois, c'est ce que disait l'imam al-Ghazali rahimahullah. Nous musulmans, et à juste titre, on est très honorés d'être l'islam, c'est notre honneur. On est digne, voilà, c'est notre izza, l'islam, c'est pas rien pour nous, l'islam. Et on n'a pas l'impression, on s'imagine, ça ne traverse même pas l'esprit que demain, Dieu seul sait, on peut, wal'iyadhu billah, on peut finir mécréant. On n'a pas la garantie que demain qu'on finira musulman, qu'on mourra musulman, pour le dire de manière plus directe. Donc, et le prophète nous met en garde sur cette question, comme je l'ai dit. Donc là, encore une fois, on n'a pas la garantie que l'on restera musulman. Donc encore une fois, cette humilité, rester humble face à celui qui face aux mécréants. Enfin, je vais finir sur encore une fois ce qui est remarquable dans ce hadith. Ce qui est remarquable, c'est que le prophète nous dit ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Il nous dit, fini avec nul ne fait preuve d'humilité ou ne s'humilie pour l'amour d'Allah sans qu'Allah n'élève son rang, on a dit, sans qu'Allah ne l'élève en rang et en statut. Eh bien, vous vous apercevez que
vous apercevez que c'est vrai. Regardez, prenez l'exemple de l'imam El-Ghazali. C'est quelqu'un que Dieu, c'était quelqu'un d'humble. Et regardez, on a vu la définition qu'il donne de l'humilité, sa réflexion sur l'humilité. Regardez comme Allah l'a élevé. Il a marqué l'histoire. Aujourd'hui, c'est un savant qui est connu dans le monde entier, qui a marqué l'histoire et qui a enrichi, si vous voulez, qui a contribué au savoir dans le monde occidental, mais pas dans le monde arabe, mais pas que dans le monde arabe, dans le monde occidental aussi. Donc voyez comme Allah l'a élevé. J'ai envie de vous dire, bien devant lui, le prophète, que la paix soit sur lui. Le prophète, que la paix soit sur lui, c'était quelqu'un de très très humble. Et Dieu a élevé le prophète, que la paix soit sur lui. On a la sourate qui est connue, sourate al-Sharh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Allah nous dit dans le Coran, n'avons-nous pas ouvert pour toi, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine, et n'avons-nous pas, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée. Ça, c'est la traduction dans les livres, de quelques versets que je viens de réciter, de mentionner. Donc, et exalté pour toi ta renommée. C'est-à-dire que le nom du prophète, que la paix soit sur lui. Regardez le miracle du Coran, Allahu Akbar. Le miracle du Coran, c'est que Dieu nous dit dans le Coran, il a exalté la mention, parce que Dhikrak, c'est vraiment la mention, c'est le nom. Le nom du prophète, que la paix soit sur lui, est exalté. Il dit, on a exalté pour toi ta mention, ta renommée, ton nom. Si vous regardez si ce n'est la quasi-majorité des musulmans, plus de 2 milliards, à chaque fois que l'on mentionne le nom du prophète, que la paix soit sur lui, on prie sur le prophète, on dit que la paix soit sur lui, on dit alayhi salat wa salam, sallallahu alayhi wa sallam. On prie sur le prophète, donc on lui adresse nos salutations. En quelque sorte, on invoque la paix et la bénédiction sur sa personne. À chaque fois qu'on mentionne son nom, il n'y a aucun être humain qui est dans ce cas de figure. Aucun. Allahu Akbar. Aucun être humain n'est dans ce cas de figure. Alors, j'ai envie de vous dire aux grandes dames de tous ceux qui le détestent et qui le haïssent, j'ai envie de dire toutes celles et ceux qui se sont aventurés sur ce terrain-là. Moi, j'ai 2 messages pour ces gens-là. Le premier, c'est que c'est le coup d'épée dans l'eau. C'est la baffe du crapaud qui n'atteint pas la blanche colombe. C'est ça la vérité, parce que comme vous, comme moi pourtant qui suis musulman, mais on va demain, en bas de l'escalier ou en haut de l'escalier, si la vie est un escalier, en bas ou en haut, si vous voulez le descendre ou le monter, cet escalier, mais en bas de l'escalier ou en haut de l'escalier, comme je viens de dire, il y a la mort. Et vous, comme moi, demain, on passe aux oubliettes. Je vous donne, parce que j'ai vu ça à la télévision, Onfray, Zemmour et plein d'autres qui se sont aventurés sur ce terrain-là qui consiste à haïr le prophète, que la paix soit sur lui, à le calomnier, à le dénigrer, à atteindre à sa réputation, à tenter de salir son nom. Et il y en a plein d'autres, la liste est longue. Mais Allahu Akbar, j'ai envie de vous dire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Demain, vous tombez aux oubliettes. Et demain, quand je serai moi, le premier, quand je serai mort, il y aura encore des gens derrière moi pour prier sur le prophète, que la paix soit sur lui, pour lui adresser leur salutation et pour invoquer la paix et la bénédiction sur sa personne. Il y a un autre d'ailleurs donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est pas une menace, c'est une promesse du bon Dieu. Le bon Dieu a dit dans le Coran, il a dit dans le Coran, dans Al-Kawthar, Inna a'taynaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar inna shani'aka ash-shani'u. Celui qui te haït sera certes
sans postérité. Celui qui te haït, ô Mohammed, que la paix soit sur lui, au prophète du bon Dieu, notre prophète bien-aimé, celui qui te haït sera certes sans postérité, de toute façon. Encore une fois, ce n'est pas une menace, c'est juste une promesse du bon Dieu dans le Coran. Donc voilà, donc ça, je voulais quand même partager ça avec vous. Une dernière chose, tout de même, avant de nous quitter, hein, une dernière chose, et ça c'est une question que je me suis posée à titre personnel. Pourquoi a-t-on latinisé les noms de nos savants musulmans? Al-Ghazali, comme j'ai dit, Al-Ghazali, l'imam Al-Ghazali. Pourquoi a-t-on latinisé ces noms? C'est vrai, c'est bizarre. Hein? Et j'ai fait ma petite recherche sur la raison pour laquelle on a latinisé ces noms. Ce qui est incroyable, c'est que c'est pas. Moi, j'ai trouvé une petite liste dans le livre de Annie Ramadan hein, à l'époque. Hein, j'avais lu cette petite liste. Il avait donné une petite liste de tous ces grands savants dont le nom a été latinisé. Et il y en avait. Hein, il y a Al-Kindi, on a appelé ça. On l'a appelé Al-Kindus. Al-Farabi, on l'a appelé Al-Farabus. Ibn Sina, on l'a appelé Avicenne. Ibn Rushd, on l'a appelé Averroès. Il y en a l'arithmétique. On n'a pas appelé ça l'arithmétique, on a appelé ça l'arithmétique alors que c'était notre grand savant musulman qui s'appelait Al-Khawarizmi, qui était un grand savant en islam. C'est lui qui a inventé l'arithmétique. Je vous dis, il y en a qui est d'autres. Ibn Tufayl, grand savant aussi, on a latinisé son nom. Al-Haytham, Al-Hassan ibn Al-Haytham, grand savant, on l'a appelé Al-Azan. Donc voilà, tous ces noms qui ont été, d'ailleurs je vais regarder, hein, j'ai encore la liste qui est là. Alors pourquoi a-t-on latinisé tous ces noms? Alors, la latinisation était une stratégie, dit-on ici, d'appropriation intellectuelle et de simplification linguistique. Donc on aurait latinisé les noms ici pour simplifier ça de manière linguistique. Ok. Destiné à intégrer le savoir islamique, écoutez bien, destiné à intégrer le savoir islamique dans le monde académique européen médiéval et post-médiéval. Voilà pourquoi on a fait ça. Je vous ai résumé plus ou moins le... Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en faisant cela, résultat des courses, leur identité est dissimulée. Pire même, on donne l'impression, avec ces noms, qu'ils étaient grecs ou romains, tous ces savants. Alors qu'en réalité, on sait aujourd'hui que ces savants étaient musulmans. Donc c'est à nous, en quelque sorte, de nous réapproprier ces savants et de mettre en avant leur identité musulmane qui a, non point douté, a joué un rôle de catalyseur dans leur vie respective et explique, en tout cas pour moi, sans aucun doute, les réussites de chacun, puisque l'islam, rappelons-le, exhorte à l'acquisition du savoir. Les noms, je les ai ici, hein, vous allez tomber à la renverse, hein, je vous assure. Allahu Akbar. Avicenne, par exemple. Avicenne, c'est les canons de la médecine, c'est pas rien. Son prénom, c'est Al-Hussein. Avicenne, son prénom, c'est Al-Hussein. D'ailleurs, je ne sais pas si Avicenna, en anglais, ça vient de ils ont pris Ibn Sina et ils ont transformé ça en Avicenna, ou est-ce que Avicenne, dans la langue française, ça vient de Al-Hussein, Avicenne Al-Hussein, Allahu A'lam. D'autres, Ibn Rushd, Averroès, Ibn Rushd, son prénom c'était Mohammed, c'est un Mohamed, Ibn Rushd. Al-Khawarizmi, celui qui a inventé dans les mathématiques l'algorithme. Al-Khawarizmi, son prénom c'est Mohammed. Qui d'autre? Al-Ghazali. Al-Ghazali, on en a parlé on en a parlé aujourd'hui. L'imam Al-Ghazali, rahimahullah, son prénom est Mohammed. Il y en a d'autres. Hein. Al-Kindi, qu'on a appelé Al-Kindus, lui s'appelait Yaqub de prénom.
Al-Azan, comme j'ai dit, Al-Haytham, lui, son prénom, c'était Al-Hassan. D'ailleurs, Al-Azan, Al-Hassan, c'est peut-être de là qu'ils ont trouvé le nom Al-Azan, hein. Des savants réputés dans l'optique, les mathématiques, l'astronomie. Euh, pour parler de Al-Kindus, Al-Kindus, c'était la philosophie, les mathématiques. Al-Farabi, c'était la philosophie, la logique. Al-Beronius. Al-Beronius, c'était Al-Bayrouni. Al-Bayrouni, ils ont dû faire de Al-Bayrouni, ils ont dû trouver Al-Beronius. Astronomie, géographie, mathématiques, grand savant musulman. Avicenne, je l'ai dit, hein, qui s'appelait Al-Hussein. Al-Razali, je l'ai dit, qui s'appelait Mohammed. Abu Bakr ibn Tufayl. Ibn Tufayl qui s'appelait Mohammed aussi. Abu Bakr, Mohammed ibn Tufayl. Donc c'était un Mohammed Averroès, ibn Rushd, je l'ai dit, qui s'appelait aussi Mohammed. As-Suhrawardi, qui était un grand savant dans la philosophie et l'illumination. Philosophie de l'illumination, pardon. Al-Mawdoudi. Alors Al-Mawdoudi qui est connu, hein, dans la pensée islamique moderne. Et enfin, comme j'ai dit, Al-Khawarizmi qui est Mohammed ibn Moussa Al-Khawarizmi qui était dans les mathématiques, l'algèbre. Et ça, c'est une petite liste, mais il y en a d'autres, hein. Donc, encore une fois, voilà, il faut le rappeler. Je pense qu'il faut, voilà, nous musulmans, comme je l'ai dit, hein, puisque ces musulmans ont profondément contribué, nourri, enrichi de leur réflexion critique l'Europe, l'Occident, l'Orient, le monde en fait, hein. Donc c'est important pour nous les musulmans de nous, hein, c'est notre patrimoine avant tout, puisque ces gens font partie de la communauté du prophète, que la paix soit sur lui. C'est à nous de, en tout cas, moi j'ai envie de dire, ça se réapproprier ces savants, ça sert au moins à deux choses. La première, c'est réparer l'histoire, hein, en révélant leur réelle identité, et de ce fait mettre en évidence dignement leur appartenance à la communauté du prophète, que la paix soit sur lui, comme je l'ai dit, et enfin redorer le blason de l'islam. Parce que faut dire qu'aujourd'hui, hein, on tente vraiment de ternir ce blason, hein, de salir le nom de l'islam. On n'y va pas de main morte, hein. Et donc, et par là, peut-être, certains seront-ils poussés si on donnait quand on allait à l'école, si on disait que ces gens-là étaient musulmans, peut-être que certains seraient poussés, hein, par curiosité ou par admiration à s'intéresser à l'islam. Voire même, si Dieu le veut, pousser certains seraient peut-être poussés à embrasser l'islam. Parce que, vous le savez, on a vu ça avec le football et d'autres choses, quand on admire quelqu'un, on a tendance à le suivre à faire comme ce dernier. Donc si ce dernier est musulman, on a tendance, hein, c'est un effet de... Hein, c'est par... je dis pas que c'est la meilleure manière d'embrasser l'islam, non, bien au contraire, hein, mais au moins si ça peut vous... voilà, si vous pouvez être... voilà, si ça peut susciter la curiosité, si vous pouvez, après par la suite, embrasser sincèrement l'islam, hein, ben la louange revient à Allah. Alhamdulillah. Enfin, j'ai fini avec cette vidéo. Je vous laisse contempler deux belles réflexions sur l'humilité avant que je ne termine. Donc la première, c'est... écoutez bien ce que je veux dire. La première, c'est que je présume que l'autre fait des péchés alors que je sais que moi, je fais des péchés. Je répète, je présume que l'autre fait des péchés alors que moi, je sais que je fais des péchés. Il y a une nuance de taille. Et je vous assure juste cette simple phrase, vous êtes forcé, si vous voulez, d'être humble et modeste. Elle est incroyable cette phrase et je voulais la partager avec vous, je vous laisse la contempler. Et enfin, cette deuxième réflexion qui est incroyable aussi, c'est que l'humilité, c'est la seule qualité, quand vous dites que vous la possédez, vous la perdez. C'est la seule qualité, dès que vous dites que vous la possédez, dès que vous clamez la posséder,
vous l'avez perdu. Allahu Akbar. Je vous laisse contempler ces deux belles phrases. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Alhamdulillahi, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et encore une fois, comme je dis, comme je l'ai toujours fait, tout ce que j'ai dit, bien entendu, n'en reste pas moins qu'à la fin du compte, Allahu A'lam, Dieu est seul savant. Si je me suis trompé, c'est à moi qu'en revient la responsabilité, l'entière responsabilité. Et s'il y a un bien, c'est au bon Dieu. On remercie le bon Dieu, c'est à Dieu ce bien. Je remercie le bon Dieu, c'est lui qu'il faut louer et c'est lui qu'il faut remercier et c'est lui qu'il faut louer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.